Yo tout le monde, c'est Mimilek. Aujourd'hui on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va changer de nos vidéos habituelles. On va faire des lasagnes, donc on va cuisiner. Je vais vous montrer les étapes pour faire des lasagnes. Alors ici, comme vous allez voir, ici on a un oignon. Voilà, avec le petit couteau parce qu'on va tout couper en petits cubes. Et on a des saucisses. Alors normalement, ça se fait avec du bœuf haché. Mais nous, comme on n'avait pas, comme on a préparé ça à la dernière minute et qu'on n'avait pas de bœuf, et bah du coup, je me suis dit on va changer un petit peu des vidéos habituelles pour ceux qui font ça, des vidéos lasagne. On va faire avec des saucisses fumées au bois de hêtre. Voilà. Ensuite, on coupera un petit cube tout ça. On fera revenir les oignons. Ensuite, on ajoutera les saucisses, un petit cube, et on mettra la sauce tomate. On ajoutera la sauce tomate pour faire un petit peu la bolognaise, mais en changeant un petit peu les ingrédients comme la saucisse. Ensuite, après, on fera tout revenir dans une grande casserole, poêle, excusez-moi. Et ensuite, après, on fera la béchamel dans la casserole avec tous les ingrédients qui sont là. Voilà, ici on a le lait. Je vous mettrai les ingrédients et la dose à la fin de la vidéo. La farine pour faire le béchamel. Et le beurre. Voilà. Donc voilà, pour cette vidéo, je donne un objectif de 8 likes. Donc j'aimerais bien que vous mettrez 8 likes sous la vidéo. Dites-moi en commentaire si le concept va vous plaire et s'il vous plaît tout simplement. Et puis on commence maintenant. Go! Voilà, donc là on commence, comme je vous avais montré, par découper en petits dés l'oignon et les saucisses. C'est parti. On enlève la peau. Donc ce qui est normal, hein, donc tout le noir pour arriver un petit peu au plus clair. Voilà, donc quand on a fini cette étape, pour éviter de se piquer les yeux, comme on aime tous pas se piquer les yeux, on va pas couper ce côté-là, on va couper que ici. Comme ça. Et puis ensuite, on coupe en petits dés. Voilà. Après, quand vous avez coupé, mais si vous trouvez que c'est un petit peu trop gros bout, comme par exemple ça, et j'ai une petite technique si vous voulez. Vous mettez votre paume au bout et vous passez. Voilà, on se retrouve quand je vais les faire cuire. Voilà, donc là je commence à couper les saucisses pour après faire cuire les oignons et ramener les saucisses dès que les oignons seront cuits. Et puis voilà, on se retrouve dès que j'ai fini de couper toutes mes saucisses. Du coup là, j'ai mis mes oignons dans ma poêle avec en dessous un filet d'huile d'olive. Et dès que ça sera cuit, je vais commencer à chauffer, je reverserai mes saucisses. Allez, on commence. Voilà, je vais reprendre et je verse les saucisses. Donc voilà, mes oignons ont fini de griller, donc maintenant on renverse les petites saucisses. Je sais pas trop si vous avez vu les oignons grillés, et je sais pas non plus si vous m'entendez, parce que ça se voit très mal à la caméra. Ah, j'aime bien le bruit moi. Je vous reprends dès que j'aurai la sauce tomate. Donc voilà, là c'est fini. Donc je renverse déjà la sauce tomate, ça allait super vite. Vous, forcément c'est encore moins long. Moi ça a duré 2 minutes, là même pas. Et je renverse la sauce tomate. Un pot. Je vais en mettre la moitié dans le deuxième. Et l'autre moitié. Et voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous aura donné envie.
Alors, si vous êtes trop petit, hein, demandez de l'aide à vos parents parce que ça, vous risquez peut-être de vous brûler. Mais moi, j'ai l'habitude, j'adore cuisiner. Donc, je cuisine environ un repas par jour, dans les 3 repas. Donc, forcément, j'aime bien cuisiner. Donc, du coup, je suis habituée, donc je connais un petit peu tout, les bases, voilà. Je vous retrouve dès que ça a bien cuit. Voilà, donc pendant que la sauce bolo cuit, on va faire bon fondre le beurre. Il y en a beaucoup qui le font fondre d'une autre manière que je le fais, donc à la casserole. Mais moi, on a un super micro-ondes qui cuit super. Qui cuit super bien. Donc là, on a besoin de 125 grammes. On commence. 7. Donc voilà, malheureusement, je n'ai plus beaucoup de beurre dans mon frigo à cause du confinement. Du coup, bah là, j'ai que 90 grammes au lieu de 125. Du coup, bah, c'est-à-dire qu'il nous resterait, au lieu, bah, du coup, pour arriver à 125, il me manquerait 35 grammes de beurre à mettre. À la place, on va le remplacer par l'huile. Et donc, quand donc déjà, je vais aller faire chauffer ça. Et au lieu de mettre du coup 35 grammes d'huile, on va le diviser par 2 et on va mettre la moitié de ce qu'il faudrait. Parce que l'huile est beaucoup plus calorique. Donc au lieu d'en avoir 35 grammes, on va devoir en mettre 17,5 grammes d'huile. On se retrouve dès que je vais faire ma béchamel. Donc ça, c'est le beurre, c'est pour la béchamel, ainsi que le lait et la farine. Bon, voilà, donc là j'ai fini de faire fondre mon beurre. Donc maintenant je vais rajouter 17,5 grammes d'huile. Voilà, donc là c'est pas de l'huile d'olive qu'il faut rajouter, c'est de l'huile de tournesol. Voilà, 17,5. Donc ça va être 18. Hein. Je vais remettre ici aujourd'hui ou pas? Donc là ça fait beaucoup trop, mais ça va normalement, c'est censé aller. Voilà. Et puis après, bah, je vais commencer la béchamel. Voilà, donc là j'ai fini de faire cuire ma bolognaise, donc ma bolognaise à la saucisse. Et puis maintenant j'ai commencé la béchamel, comme vous voyez là. Donc là j'ai versé le beurre à l'intérieur. Et maintenant je vais mettre à l'intérieur 2 cuillères à soupe, de farine. Voilà. La première. Et la deuxième. Et ensuite, je vais verser petit à petit, dès que ça aura bien commencé à cuire, je vais verser petit à petit mon lait. 500 g de lait. De toute façon, vous aurez, à la fin de la vidéo, il y aura écrit toute la recette. Et puis dans la description aussi, si vous voulez aller voir, bah, il y aura aussi, pour faire un petit coup, il y aura aussi dans la description la recette. Donc voilà, en fait j'avais mis un petit peu trop d'huile comme vous avez vu. Du coup, bah, fallait que je rajoute un petit peu de farine. Comme fin de compte, si vous mettez un petit peu trop d'huile comme moi, et bah, au lieu de mettre 2 cuillères à soupe, et bah, mettez-en 4. Petit conseil. Après, vous aurez bah, déjà une petite odeur là pour la béchamel. Donc vous le saurez, ça marronne un petit peu. Je sais pas si vous voyez très bien. Ça marronne un petit peu, puis ça a une petite odeur de brûlé, de caramélisé, voilà. Faut que ça durcisse un tout petit peu, pas énormément. Et ensuite après on versera le lait, petit à petit. Sachant que tout simplement une béchamel c'est super long à faire. Parce que faut qu'elle durcisse et que des fois c'est très loin à durcir. Et il faut mettre à petit gaz. Si vous avez un gaz et pas des plaques chauffantes, il faut mettre tout petit gaz. Moi j'ai mis le plus petit que j'avais. Regardez. Ça cuit mais tout petit gaz. Du coup ça cuit forcément pas très vite. Regardez quand je touille là, on voit que c'est marron.
Malheureusement, on n'a pas une très bonne qualité sur la caméra. Maintenant que ça a bien marroni, on va continuer à touiller et on va éviter que ça fasse des grumeaux. Et on renverse petit à petit du lait. Voilà, donc au début, quand vous avez mis un tout petit peu de lait, c'est normal que ça fasse de la pâte. Si vous pensez qu'elle est ratée, non, pas du tout. C'est normal. Et petit à petit, vous prendrez et vous verrez que ça fait ça fait bien du jus. Un petit peu. Voilà, là déjà, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc là, il faut qu'elle est assez homogène, mais je vais rajouter un petit peu de lait parce que comme j'avais mis trop d'huile et du coup trop de farine, au lieu de mettre 500 ml, donc à demi-litre de lait, on va en rajouter 100 ml. Voilà. Voilà, donc petit conseil, à force que vous versez le lait, du coup les petits grumeaux, donc les bouts du début, et il faut qu'ils s'enlèvent. Donc souvent ils se collent sur les côtés de la casserole. Donc il faut les enlever. Là, regardez, j'en ai presque plus parce que j'ai tout enlevé. Mais du coup, il faut quand même faire très attention. Il faut tout le temps mélanger sans s'arrêter pour éviter que les grumeaux reviennent. Et puis à un certain moment, dès que vous trouvez que la pâte est largement assez épaisse, et ben, vous pouvez arrêter de touiller. Et puis vous pouvez après passer au montage. Au montage de ce repas. Voilà, donc là maintenant qu'elle est devenue très épaisse, ça fait un petit pâté quand même. Et on va arrêter le gaz. Voilà, j'ai arrêté le gaz. On va la placer sur une plaque à cuisson qui n'est pas chaude. Donc ici. Et puis après, on va passer au montage. C'est parti. Voilà, donc là j'ai pris un plat gratin, un plat ou alors si on peut le servir à tout, à lasagne, voilà. Alors ici, j'ai les pâtes à lasagne. Et pour saupoudrer à la fin, une gruyère. Voilà, maintenant on va commencer, je vais vous montrer un petit peu le sens, les couches qu'il faut mettre. Et après, vous pouvez mélanger la béchamel et la sauce bolo ensemble. Mais après, moi, j'ai déjà essayé et je trouve ça beaucoup moins bien que faire par étage. Donc, je vais vous montrer un petit peu les étages. Alors, j'ai changé un petit peu de plan parce que j'avais pris, comme vous avez vu, un plat énorme. Et alors qu'on n'a pas on n'a pas énormément de béchamel et de sauce bolo. Du coup, j'en ai pris un beaucoup plus petit. Donc, ça, c'est un plat pour 4. Et c'était un repas pour 4, mais j'avais complètement oublié. Voilà. Donc comme vous avez vu, on commence par mettre la couche de bolognaise en première. Comme vous voyez. Voilà, déjà, il faut recouvrir toute la surface du fond de bolognaise. Ensuite, on va ajouter... la béchamel petit à petit. Enfin, on va pas en mettre beaucoup du tout, parce qu'il faudrait éviter d'en gâcher ou de faire un truc comme ça. Voilà, on va faire environ 3 étages ou 2 étages, je vais voir. Voilà. Comme vous voyez, j'ai versé la béchamel. Je fais, bon, vite fait, parce que c'est pas trop grave, hein, de l'étaler un petit peu partout. Voilà. Ensuite, on met les pâtes à lasagne, qui ressemblent à ça. C'est des pâtes mais super dures et pas si fines. Vous pouvez la casser hein, si elle est beaucoup trop grande, comme moi par exemple là. Et ensuite, vous la placez. Et pour les petits trous, après vous ajustez avec les petites craquures, les petites cassures.
Les pâtes comme ça s'achète dans les rayons à pâtes, il y en a partout de toute façon. Voilà. Dites-moi en commentaire si, par rapport à la recette que je vous aurais donnée, vous avez testé, si vous avez testé la recette de lasagne que je suis en train de faire. Ça me ferait super plaisir. Et puis pensez à partager la vidéo si vous l'aimez, si elle vous plaît, et pour que même donner si vous avez de la famille qui aime bien cuisiner, pour leur donner des idées, et puis ça serait super gentil pour moi. Voilà la deuxième couche de bolo, la deuxième couche de béchamel. Maintenant on a mis la deuxième couche de pâte, donc ça fait déjà une belle épaisseur, hein, comme vous voyez là par rapport au plat. Ensuite, on va remettre une troisième couche et ensuite on mettra la pâte et la béchamel et le gruyère au-dessus. C'est parti. Alors là, j'ai mis la toute dernière couche de bolognaise. Donc normalement, vous n'êtes plus censé en avoir de la bolognaise. Ensuite, on verse l'avant-dernière couche de béchamel parce que ça va pas être la dernière. Donc il faut éviter de tout mettre. Voilà. Du coup, il y en a beaucoup moins, hein, cette épaisseur-là. C'est juste pour dire qu'il y a 3 épaisseurs. Voilà. Ensuite, je mets les pâtes. Pour voir tout le monde. Voilà. Vraiment pas louper d'endroit si vous voulez vraiment que ça soit bon, bien garni. On va dire que c'est bon. Et pour finir, on met la toute dernière couche de béchamel pour la finir, parce que de toute façon après c'est fini. Moi par exemple il me reste une dernière pâte, donc si vous voulez vous pouvez mettre des petits bouts, mais moi j'en mets vraiment pas beaucoup. Voilà. Et puis ça on va le crapouiller un peu partout. Je me lave un petit peu les mains. Et pour finir, on va saupoudrer, mais comme moi j'aime bien ça, le gruyère râpé. Voilà, comme j'aime ça, moi j'en mets quand même assez beaucoup, hein, mais quand même faut pas abuser. C'est pas un repas diététique, hein, c'est pas un repas exprès pour maigrir tout ça. Hein. Voilà. Et puis pendant le confinement, il faut se faire plaisir. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez au pouce bleu. Abonnez-vous et surtout pensez à activer la petite cloche de notification. Donc pour la fin, voilà, c'est pas sachant que c'est pas encore cuit. Notre petite lasagne, voilà. Et puis si vous voulez voir quand c'est cuit et la dégustation, on fera une autre vidéo qui sortira environ dans une semaine pour avoir environ une vidéo par semaine, ça change un petit peu. Donc abonnez-vous, pensez à vous abonner pour pouvoir aller voir la vidéo que... activez la cloche pour voir quand est-ce qu'elle sort. Voilà, pour activer la cloche de notification pour voir quand la vidéo va sortir. Et ça sera la dégustation et vous verrez si on a bien aimé ou si on n'a pas aimé, on aura adoré. Allez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez encore une fois au pouce bleu. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Partagez si vous avez bien aimé, si vous voulez que des gens voient la recette. Donc je vous rappelle que la recette est à la fin de la vidéo. Donc là vous allez la voir dans 2 secondes. Et dans la description. Bye!